Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose ce dessin aquarellé. Donc j'en ai discuté un petit peu avec quelques personnes qui m'ont gentiment laissé un commentaire et qui avaient envie de dessins aquarellés. Alors j'espère que ces personnes ne seront pas déçues d'avoir un dessin aquarellé floral et non pas, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu partie dans l'architecture au départ, l'architecture citadine, et puis bon écoutez, j'ai eu envie de faire cette fleur et j'en suis bien satisfaite, c'est vraiment très agréable à faire, je vous le conseille. Donc voilà ma proposition aujourd'hui pour un dessin aquarellé. On pourra en faire d'autres, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me faire part de vos envies. C'est très agréable à faire, je trouve très formateur aussi. Il faut juste rester très léger en couleur lorsque l'on pose la couleur. Écoutez, si ce tuto vous intéresse, eh bien écoutez, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier Arches. J'avoue que je l'ai choisi surtout pour son format qui correspondait à ce que je voulais faire. Je pense pas que ça irait sur un grand format, enfin du moins j'avais pas ça dans la tête. 23 cm sur 31 cm. Alors c'est du Arches 100% coton et puis grain fin. Alors j'ai fait j'ai fait le dessin, hein. D'autant plus que je vais après renforcer le dessin avec un feutre pointe très fine. Donc comme je sais que je vais faire un dessin aquarellé, je vais y aller doucement sur les couleurs, hein, ça va pas être flashy, il va pas y avoir de grand écart de valeur ou de couleur. Et donc voilà, hein, c'est parti. Au niveau des pinceaux, je pense que je vais prendre exclusivement mes aquarellis, hein. Je pense que ça ira très bien. C'est impossible de faire ça bien sûr avec des hackbroches. Je vais laisser peut-être la rose pour l'instant. Je vais commencer bleu de cobalt auréoline, je pense, pour le vert. Déjà pour commencer, j'ai pas mouillé le papier. Pense peut-être commencer donc par les feuilles et combler peut-être après. Attendre un peu que ça sèche. Si je veux créer des nervures en enlevant de la couleur. Alors dans ma couleur, je peux rajouter un peu de bleu de cobalt ou à l'inverse un peu de jaune. Quand même même si ça va être aquarellé, ça va être dessiné, quand même jouer un petit peu avec les couleurs quand même. Donc je vais faire toutes les pétales. Alors je pars de l'idée que j'ai une lumière qui vient d'en haut. Voilà ce que j'ai dans l'idée. Donc je peux jouer aussi avec la lumière sur les feuilles qui seront donc plus claires sur le dessus et un petit peu plus foncées à l'ombre des feuillages, donc vers le bas. Alors je vais tenter de vous mettre de temps en temps la photo qui est ma référence, donc c'est une rose de mon jardin. Alors j'aurais pu choisir, d'ailleurs à un moment j'ai réfléchi à choisir une rose un petit peu plus rond, un peu plus ouverte, mais comme j'ai un format qui est très, et du coup que j'ai accentué, qui est très allongé, et qui va vraiment vers le haut, je trouvais que ça allait moins en fait, d'avoir une rose qui aurait été très épanouie.
très ronde, donc j'ai continué avec ces formes qui allaient un petit peu comme ça vers le haut. Alors j'ai dessiné, j'en ai dessiné pas mal, hein, des feuilles, mais je pourrais très bien en rajouter éventuellement. Bon alors moi le mélange auréoline, bleu de cobalt, hein, écoutez c'est pas compliqué, mais moi je trouve que ça fonctionne bien. J'aime toujours, on peut jouer dedans avec le jaune, avec le bleu, donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas pour cette aquarelle, je pense que ça ira très bien. J'ai une branche, oui, non, elle est derrière. Elle est derrière et je vais la gommer de peur qu'elle ne ressorte après. Alors on peut donner une hiérarchie à l'importance des feuilles, étant donné qu'il va y avoir quand même des feuilles vraiment presque partout. Il suffit d'atténuer certaines couleurs, les rendre moins présentes. Bon, c'est vous qui voyez, hein. Vous verrez où vous avez envie de donner de l'importance aux feuilles. Alors il me semble que ça va être peut-être quelque chose qui va vous plaire. Je l'espère en tout cas. Et pensez à me donner votre avis, hein. J'essaie de calquer un petit peu sur vos envies et puis aussi le niveau que vous avez tous plus ou moins en aquarelle. Donc plus j'en sais sur vos attentes, je pense plus je pourrais faire des tutos qui vous conviennent. Et puis c'est vrai que c'est toujours encourageant, hein, d'avoir des retours. Vous de votre côté, ça vous paraît peut-être bon, un commentaire, c'est peut-être pas bien important, mais en fait, pour la personne qui fait des vidéos, c'est vrai que c'est super important. Ça et les pouces, voilà, en l'air, hein, tant qu'à faire. Alors je sais qu'il y a des gens qui mettent des pouces à l'envers, moi, je sais pas. Moi ça m'est arrivé d'en mettre une fois parce qu'il y avait bon, il y avait un titre, je sais plus ce que c'était, et en fin de compte, une fois qu'on clique dedans, qu'on regarde la vidéo, on voit que c'était une formation tout à fait payante. Là, ça m'a un peu agacé parce que j'estimais être trompée, mais sinon, je comprends pas l'intérêt de mettre un pouce à l'envers, je vois pas, à part le plaisir. Je sais pas. Donc voilà, ces feuilles sont déjà une importance puisque c'est vraiment plein de feuilles, hein, dans mon histoire là. Je laisse un peu des trous pour voir un peu ce que je ferai. Je vais prendre un verre peut-être assez jaune pour faire des tiges. Alors j'ai pas envie de rentrer une autre couleur. À vrai dire. Justement dans l'idée d'aquareller ensuite, dans l'idée de dessiner après. J'adoucis un peu les contours pour pas avoir une branche qui soit extrêmement présente par sa ligne.
Alors j'en ai fait d'autres. Si possible, ne pas mettre les doigts dedans. C'est quand même mieux. Bon, j'ai fait un bouton, mais je pense que un troisième, ça serait bien quand même. Varier peut-être le sens, qu'ils ne soient pas tous orientés dans le même sens. Alors faire les feuilles à main levée, hein, honnêtement, c'est pas bien compliqué. Donc d'autres tiges. Il faudra bien sûr, même si c'est dessiné après, noyer un peu tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment. Alors je vais faire sortir mes lignes, mais je vais quand même faire en sorte que ça reste assez discret en haut, que le regard parte pas non plus vers l'extérieur, trop. C'est quand même la rose le point important. Je veux juste quand même par contre laisser penser en dehors de l'histoire de la composition que on est face à un mur de rosier. Les yeux au niveau de la rose en fait. Je vais encore quand même faire quelques feuilles. Alors j'espère que les personnes qui avaient envie de voir un dessin aquarellé ne seront pas déçus qu'il ne s'agisse pas d'une vue citadine, d'une habitation, ou enfin bref, de l'architecture. J'espère. Alors il s'agit donc de faire encore des feuilles comme si qu'elles ressortaient en fait hein, du format, puisque je suis supposée regarder mon aquarelle de face avec les feuilles vraiment devant les yeux. Alors si je n'avais pas l'intention de le dessiner après au feutre, je crois qu'on pourrait s'en donner à cœur joie avec les feuilles. Mais là, il faut tenir compte du futur. Je vais faire peut-être la rose avant de décider quoi que ce soit au niveau du fond, bien que là on peut dire que j'ai quand même travaillé le fond. Alors je vais faire ça Garance rose, mais je vais le faire très pâle je pense, hein, toujours dans l'intention de le dessiner après.
Est-ce que je vais pouvoir faire toutes les pétales d'un coup si je veux pas que ça se mélange? Mystère. Alors, je reviendrai peut-être après. Là par contre, je vais y revenir maintenant, avant que ça sèche. Voilà, je l'aide un peu. Alors le bord, lorsque c'est légèrement mouillé, ça fait les bordures de rose tout seul. Voilà, voilà, je ne veux pas faire ce tour partout parce que je pense que ça va peut-être faire un petit peu trop. Alors avant de passer au dessin, il faut décider, je ne vais pas laisser le papier blanc. Donc, je vais passer du bleu de cobalt. Alors je vais passer hyper léger en haut, en partant de l'idée que c'est du ciel. Si je vais sur les feuilles, c'est vraiment pas un problème. Si je vais sur les tiges, c'est même mieux. Ah, j'ai oublié la rose ici. Bah, je la ferai tout à l'heure parce que là, je viens d'aller dessus. Donc, t'es obligé que ça tente que ça sèche. Peut-être. Je vais continuer de l'autre côté. Ici, il me semble que c'est quand même déjà presque sec.
Il faudra que je fasse attention parce que j'ai passé ça assez mouillé. Ça va pas sécher si facilement que ça. Bref, je vais continuer à droite en attendant. Ça m'agace d'avoir oublié parce que du coup, j'ai l'impression d'être bloquée. Attention à la rose, hein. Du coup, je vais aller un peu en bas. Interrompre un petit peu mon fond pour donner l'impression qu'il y a des feuilles ou des lignes qui représenteraient des branches. Alors j'ai mis un petit peu de Winsor, de bleu Winsor tendance verte, mais alors ça me plaît beaucoup, mais je vais pas pouvoir le faire trop puisque je vais redessiner par dessus. Alors il me manque certainement quelques branches, mais c'est pas un problème, je pourrais toujours y revenir dessus après. Là je suis en bleu de cobalt. Donc de temps en temps, je vais prendre un peu de mon bleu Winsor tendance verte. Je peux mettre aussi un peu plus de cobalt et moins d'eau, hein. Par contre, ce que je souhaite, c'est d'avoir le bleu beaucoup plus présent et plus sombre en bas de mon support. Pendant ce temps-là, les petits boutons de rose sèchent. C'était pas prévu, mais on va faire avec. Au contraire, on va en jouer. Pas encore sec encore, hein. Alors je vais pas non plus mettre une couleur trop flashy vers l'extérieur de ma feuille. J'ai déjà les roses qui sortent, c'est pas mal. Ou du moins qui vont vers l'extérieur et qui entraînent le regard à l'extérieur. Donc ah, c'était pas sec. Ce qui n'est pas gênant, sauf que là je veux faire un dessin, donc je vais
J'avais pas prévu que ça fuse de partout. Je vais quand même reprendre le verre. Je vais essayer d'y aller doucement quand même. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu de vert autour du rouge, tout simplement. Alors ce bleu Winsor, ça serait intéressant de le casser un peu, hein. Il est quand même encore très très pur et très présent. Et bon, je veux pas faire, comme je vous disais, trop de variations de couleurs, trop de travail de couleurs en fait. Voilà, et je vais reprendre mon bleu de cobalt léger pour mon ciel. Alors si au niveau de du bouton de rose c'est sec, ça sera parfait. Voilà. Juste renforcer un peu, quand même faire un peu plus vert certaines feuilles. J'ai mis un peu de vert émeraude dans mon mélange. J'espère que ça va pas trop fuser, mais bon, je suis un peu impatiente, voilà. Eh ben, je vais laisser sécher ou lui mettre un coup de sèche et on va passer au dessin. Alors j'avais un feutre qui me donnait toute satisfaction, n'est-ce pas? Pilote HI Tech pointe extra fine. La marque Pilote. Hein. Alors je ne sais pas quel est le numéro, parce que moi en chiffre de mine, je suis un petit peu perdue. Bon bref, elle est très bien. Ça fait un moment que je l'ai, donc j'ai un petit peu anticipé. J'ai acheté dernièrement simplement parce que l'occasion a fait le larron. Alors c'est 3 feutres, je les ai eu à Action. Notamment j'avais acheté des feutres alcool que j'ai trouvé pour faire mes cartes postales, bref, ou des petites choses comme ça, illustrations. Je les ai trouvés très très bien. Du coup j'ai voulu essayer ces feutres. Mais alors calligraphie bien entendu, c'est une pointe biseautée. Alors là c'est pas pour moi, mais bon, en dehors de ça, ils sont très bien. Il y a 3 tailles, 2 mm, 3,5 ou 5 mm. Mais moi, pour ce que je veux faire, par exemple, aujourd'hui, voilà, ça va pas. Bon, j'en ai pas encore trouvé un usage. Peut-être j'en trouverai pas, je sais pas. C'est pas trop le sujet. Alors par contre, du coup j'ai acheté, alors je sais qu'ils sont assez connus, ceux-là moi je les connaissais pas, je les ai jamais essayés. Hein. J'avais d'autres marques avant, dont je ne me souviens plus le nom, qui étaient bien aussi. Si je me rappelle, je marquerai ça, mais je ne sais pas si je vais m'en rappeler. En plus, je ne sais même pas s'il m'en reste. Donc bref, j'ai acheté ces 6 feutres de la marque Pigma. Alors ils s'appellent Micron, je pense. Alors j'ai un de 0,20 mm, ensuite 0,25, ensuite 0,30, ensuite 0,35, ensuite 0,45, ensuite 0,50. Donc je vais attraper le plus petit, qui doit être quelque part par là. On va tester, je pense, le plus petit et tester le plus gros. Alors ça c'est le petit, fait donc sa pointe fait 0,20 mm.
Alors je pense pour aujourd'hui ça va être parfait. Je vais juste tester la taille au-dessus. Il y a une faible différence, donc ça c'est bien. Pour l'instant j'ai que des bons points, donc je vais garder celui-là parce que je vais m'en servir. Et le plus gros, 0,50 mm. Ils sont très souples, hein. Vraiment. Je vais les tester pour la première fois réellement, à part des petits gribouillis comme ça. Et je pense qu'ils vont être vraiment très très bien. Ils sont souples, franchement. Je vais passer de l'eau dessus, voir quand même si ça résiste, hein, parce que le but c'est que ça résiste. Alors je crois que c'est marqué d'ailleurs. Pour le dessin et l'illustration, technique ou artistique, l'encre Sakura Pigma, unique en son genre, ne traverse pas le papier, ne se décolore pas. Les encres de Sakura Pigma sèchent avec un pH neutre. Alors si quelqu'un sait ce que ça veut dire sécher avec un pH neutre, ben, ma foi qu'il l'explique. Donc on voit bien que ça bouge pas, donc c'est super. Ils ont un toucher très agréable, donc vraiment, vraiment, je suis super contente. Ils valent pas cher en plus, hein, je crois qu'ils valent dans les 10 €. De toute façon, je vais vous mettre le lien en dessous. Si vous voulez en voir un petit peu plus ce qu'il en est. Et nous, on va commencer donc eh bien, à faire le dessin de cette aquarelle florale. Alors, j'avais le dessin au préalable devant moi, sur ma tablette. Enfin, c'était pas hyper important. Là, ça l'est. Je vais quand même essayer d'être un petit peu... donner un peu de précision, mais en légèreté. On va pas faire le tour, on va pas bien fermer la rose, on va laisser un petit peu d'air dans les formes, hein, c'est très important. J'ai envie de commencer par la rose, parce que c'est quand même mon point important. J'ai dit que la lumière venait d'en haut, donc mes traits en bas seront certainement soit plus forts, soit plus soutenus. Il faut un moment que ça s'ouvre, que ça puisse s'aérer, donc je choisis le point lumineux, pourquoi pas, hein. Vous pouvez choisir autre chose. Alors, j'aurais besoin d'être positionné autrement, mais comme souvent, pour la vidéo, je suis obligée de faire avec. Donc, pensez-vous à vous installer confortablement. Vous pouvez avoir l'impression que j'ai la main qui cherche. Alors, la main qui cherche, non, ça c'est tout à fait normal. Quand on dessine, c'est ça, hein, c'est chercher le trait aussi, hein. Par contre, je ne suis pas très bien positionnée, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est à cause de la position de la caméra. Si je mets ma tête sous l'écran, sous l'objectif, c'est pas la peine de tourner une vidéo où je vais faire une vidéo cheveux. Bref, je blablate, je sens que je vais finir par vous saouler. J'aime assez ce qui s'est passé ici à l'aquarelle, donc je vais renforcer un peu, mais ne pas le détruire en quelque sorte. Donc j'insiste juste un petit peu ici parce que j'ai une ombre. Alors faut faire attention quand on a les ombres parce qu'il faut aussi éviter l'effet trou, quoi, surtout que c'est noir. Donc pensez à ça, faites-y attention. Et là, j'y vais doucement. Voilà. Alors je peux avec un peu de recul décider de renforcer un peu. Ou pas. Mais le trait, enfin moi j'aime le trait qui est très souple, hein. Je fais pas un trait bien linéaire, au contraire. Enfin moi personnellement, non seulement ça ne me gêne pas et en plus c'est ce que j'aime, donc voilà. Peut-être que ça va suffire pour la rose, quelques indications ici. Je veux qu'elle reste très légère, cette rose, donc peut-être ça va suffire. Peut-être même que ce trait ici est en trop. Bref, continuons. Donc je vais
continuer avec les feuilles. Pareil, je ne ferme pas mes feuilles spécialement, hein, sauf cas extrême. Je peux aussi avoir un trait beaucoup plus appuyé, par exemple sous une feuille et léger au-dessus. Je peux faire un petit quadrillage pour marquer une ombre. Ici j'ai une lumière qui s'est créée et qui me plaît bien. De toute façon je ne vais pas cerner la tige du début à la fin. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir une baguette au milieu. Loin de là. Vérifiez quand même que votre aquarelle est bien sèche. Je l'ai séchée avec un appareil chauffant que j'ai pour pour faire les cartes postales, etc., qui n'envoie pas de soufflerie. Mais c'était un petit peu long à sécher quand même. Pourtant ma feuille n'était pas extrêmement mouillée. Donc je vais, voilà, écoutez, je vais continuer tranquillement. En ayant quand même un petit peu de recul. De manière à pouvoir voir ce que ça donne dans l'ensemble. Par contre, ces feutres, ils sont... Je suis super contente de mon acquisition. Alors, je pense que ce qui m'a fait passer le pas pour acheter ces feutres, j'ai dû regarder une vidéo sur YouTube. Hein, on y apprend, vous le savez, des choses très intéressantes, n'est-ce pas? C'était, je crois, et malheureusement, je ne peux pas citer parce que je ne me rappelle plus. Mais c'est quelqu'un qui dessinait du manga toujours. Alors, je ne suis pas... J'avoue, un fan de manga, je n'ai pas envie d'en dessiner. J'en ai vu d'ailleurs, je sais, en regardant un peu tout ça, vraiment de très très jolies choses. Donc bref, et c'est quelqu'un qui parlait de ces feutres. Je crois qu'ils sont très connus des amateurs et dessinateurs de manga. Bref, et du coup j'ai décidé de les acheter. J'en suis vraiment ravie. Hein. Pour faire ce genre de choses, ça vous donnerait envie de faire du dessin aquarellé. Alors là, il y a des feuilles. Quand je fais des fonds comme ça, je fais en sorte de faire des feuilles très discrètes. Donc on peut très bien les dessiner. Là, on peut même faire qu'une pointe. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Écoutez, je sais pas vous, mais moi je suis plutôt satisfaite de la tournure des événements de cette aquarelle. J'espère que ce sera pareil pour vous. Alors quand on fait un truc, commencez par, je sais pas moi par exemple, si vous ne sentez pas de faire la rose, commencez par une feuille, ça vous échauffe un petit peu la main. Ça vous donne confiance et puis après vous pouvez partir un petit peu plus librement comme ça. Je pense juste que la rose, il faut quand même, à mon avis, hein, y aller vraiment doucement. C'est une rose, c'est léger, c'est frais, donc je pense qu'il faut vraiment pas la cerner comme un malade, à mon avis. Écoutez, si vous n'en avez pas encore marre, je continue. Je continue. Alors pour ceux qui ne s'y sont jamais essayés, le dessin comme ça, qu'il soit crayonné ou aquarellé, je trouve que c'est très très agréable à faire. Vous allez voir après, vous allez avoir l'impression d'avoir fait une séance de relaxation. N'oublions pas qu'on est face à un mur de rosier, donc j'indique un petit peu des... C'est pas obligatoire, mais bon, j'indique un petit peu les branches. Ça me fait d'ailleurs penser que je n'ai pas taillé mes rosiers. Alors j'espère que ce n'est pas trop tard.
les spécialistes se manifestent. Est-il trop tard? Écoutez, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que je vais m'arrêter. Hein, pour ne pas alourdir tout ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, je suis satisfaite, d'autant plus satisfaite que c'est ce que j'avais dans la tête. Donc, lorsque j'ai commencé à feuilleter des photos pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, j'étais plutôt partie sur l'architecture. Et puis bon, écoutez, j'ai eu envie de faire ça et je ne regrette pas parce que j'ai bien aimé l'exercice. J'aime bien le résultat. Ça reste bien entendu quelque chose de très tendre, de très doux, mais pourquoi pas. Et je trouve ça agréable à regarder. Je vais mettre là le point final, c'est le cas de le dire. Le point final avec le micron de la marque quoi? De la marque Pigma, oui, bien sûr. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. J'attends vos retours et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.